Alors ça fonctionne, on est bon. J'ai mes cookies qui viennent du Tokyo Dome là, que je vais manger allègrement. Bah je crois qu'on est parti, hein. Allez, bonsoir à toutes et à tous. Mes petits dresseurs préférés. Je suis Raika et on s'attaque ce soir à l'épisode 3 de notre aventure sur Pokémon version rouge-feu. Et donc comme nous résume là le petit résumé des épisodes précédents, nous avons réussi, alors comme je vous disais dans l'épisode 2, nous avons réussi à vaincre Pierre d'Argenteur et à récupérer notre premier badge. Nous avons traversé la route 3, enfin, la route 4 pour être exact. Nous avons traversé le mont Sélénite en survivant aux 8000 Nosferapti qui nous ont agressés. Nous avons battu la Team Rocket pour la première fois et nous sommes arrivés à Azuria. Donc voilà, c'était bien la route 3 du coup. Donc on est parti, donc dans l'épisode 2, nous étions arrêtés ici à Argenta, on a fait tout ça et tout ça. Donc, l'épisode 3 sera centré sur Azuria et ses environs, donc les routes 24 et 25. Et je pense qu'il y aura un petit peu de farm qui sera hors champ, je sais pas encore. Alors, on s'est arrêté du coup, j'avais capturé un Mélofée et un Paras, mais ils ne vont pas rejoindre mon équipe. C'est pour l'instant... Pour l'instant, je n'ai pas de Pokémon vraiment qui me satisfassent vraiment dans mon équipe, donc je reste avec ces trois-là. Et Roku n'est pas très loin d'évoluer. Et Férocin, je ne sais plus du tout. Parce que dans ma tête, il évolue au niveau 25, en Colossinge. Maintenant, ça change tellement, vous savez... Alors... Pokémon... Férocinge... Allons voir sur Poképédia rapide, là. Ah, niveau 28! Ok, niveau 28, putain, on va le garder longtemps encore, Férocinge. 16, 17, 17, ok. Alors, en sachant qu'à Azuria, il y aura pas mal de choses à faire, on va, déjà d'une, bien évidemment, la deuxième arène, l'arène type O, on va affronter Ondine, pour avoir le badge Cascade, n'est-ce pas? Mais également, on aura notre troisième affrontement face à Ordure, notre rival. On a également notre deuxième rencontre face à la Team Rocket. Et on aura également la fameuse route 24 et 25 qui est remplie d'1 milliard de dresseurs qui veulent votre peau là. Donc ça va être un épisode qui va être bien chargé je pense. La sirène en short. Donc je suis avantagé grâce à Herbizarre bien évidemment. Mais Ondine peut créer des surprises quand même avec son Staros. Qui est son Pokémon qui me fait le plus peur quand même. Mais après le reste de l'arène, ça devrait aller. Mais ça qui est un peu chiant là, c'est je vais pas pouvoir farmer avec les Pokémon sauvages environnants quoi, parce que... Y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Par contre Roku, je m'en souviens très bien, il évolue au niveau 18 en Recoups.
Alors ça, ce qu'on va faire, on va le faire évoluer en recoups. Ça sera déjà ça de prix. Comme ça, on aura 2 Pokémon évolués, hein. Non, ratata. Donc je pense que dans l'ordre, on va tenter en premier lieu de faire l'arène d'eau. Ensuite on va faire le combat contre Ordure. Puis le pont des dresseurs, puis la route 24-25. Et déjà, petite évolution, voilà, d'emblée de jeu, d'emblée de vidéo, comme ça, une évolution. C'est gratuit. Félicitations, ton Roku, il évolue en Recoups, c'est un garçon. En plus, c'est vrai, c'est un mâle. Il est beau, notre Recoups. Alors, déjà d'une... Hop. Non, on va garder ça comme ça, voilà, c'était juste ça. Et j'ai envie d'entraîner un peu mon air bizarre, mais... Pour un niveau, je sais, je suis chiant. Mais j'ai envie d'être assez optimal face à Ondine. Oh, c'est tout. Bon, désolé, vous allez assister à une petite séance de farm en direct, mais promis juré, ça va pas durer très longtemps. Ah, il a intimidation, celui-là. Oh non, pas le licotage. Oh non. Pas comme ça. Ah, mais il continue en plus. Ok. Oula, j'ai vu sur capture vidéo, j'ai l'impression que c'est un peu bugué. D'ailleurs, j'ai hâte que Herbizarre prenne Trancherbe là parce que... Trancherbe, j'aime bien cette attaque, c'est relativement puissant. Alors ça a que 55 de puissance. Mais ça a haut taux de critique, donc ça peut être relativement efficace, je trouve. Ça déjà beaucoup plus efficace que Folian. Oh putain, j'ai à peine tourné la tête. J'ai à peine tourné la tête et je me prends en prise de bec avec un piaf à bec. J'espère qu'il va pas me voler dans les plumes. Hein. Parce que sinon je risquerais de lui clouer le bec. Ah. Ah, 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 ah. Oh là là, allez. Et vous savez comment je termine cette victoire? Avec une victoire ailée. Non pas une victoire aisée, mais une victoire ailée. Ah, ah. Ah putain, les calembours. J'aime les calembours. C'était pas très efficace, mais j'ai mis quasiment à mid-life. Hein, mais... Allez, survivre, Bizarre, t'es le meilleur. Voilà. Voilà. Ok. Voilà. La séance de fin n'aura pas duré très longtemps. Je suis content.
On va aller se soigner et on va tenter l'arène d'Azuria. Oui. C'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas d'autres Pokémon qui me tentent dans l'équipe. Bon, je suis désolé qu'on se retrouve encore qu'avec ces trois-là, mais... Les premiers jurés, je capturerai d'autres Pokémon dignes de ce nom. Salut à toi, futur champion, un conseil. Le champion Ondine est une spécialiste des Pokémon eau. Mais tu peux absorber l'eau. Alors, elle a que Starry Staros, hein. Moi, c'est ça qui me trigger. Spécialiste, une experte des Pokémon eau, mais elle a que Starry Staros. Bordel. Ça aurait pu lui donner d'autres Pokémon eau. Mais tu peux absorber l'eau avec des Pokémon plantes. Ou tu peux aussi les griller avec des Pokémon électriques. Ce qui est d'ailleurs très amusant, parce qu'à ce stade du jeu, tu ne peux avoir que Pikachu, et encore, comme je vous l'ai dit, Pikachu, il est assez rare à trouver dans la forêt de Jade. Donc en Pokémon plante, à part Bulbizarre, Herbizarre et Paras, et il me semble que tu peux choper Misterbe et Chétiflore, mais je dis peut-être des bêtises. Et bien sûr, notre rival a pris le pas. Alors, je sais que dans Rouge-Feu, tu as Misterbe, et dans Vert-Feuille, tu as Chétiflore. Ah tiens, tu peux même pas encore avoir de Misterbe. Enfin, sauf si tu vas t'attaquer au pont avant, et... Alors lui, on peut facilement l'esquiver en faisant ça. Et la campeuse là-bas, t'es... Alors, c'est une arène de type eau, hein. T'as un nageur, ok. Ok, très bien, on est dans le thème. Et t'as une campeuse qui a... Mais quel rapport avec l'eau, quoi? Plouf! Je suis prêt, ce baston! Donc moi, je vous l'ai dit, je veux affronter tous les personnages du jeu, donc... Nageur Louis! En plus, c'est bien si tu commences à avoir des Pokémon que t'as pas du tout vu auparavant. Tu as Hippotrampe, Coquillas. Et d'ailleurs, j'aime bien Crustabri, mais malheureusement, on pourra pas l'avoir parce qu'il est dans Vert-Feuille. Donc après, si tu veux toujours faire un échange avec moi-même, hein, entre ma version Rouge-Feu et ma version Vert-Feuille, je fais un échange avec moi-même et je peux avoir que Crustabri dans Rouge-Feu, tu vois. C'est pas un problème. Je suis assez bonne pour toi. Ondine attendra. Sans commentaire. Pique-Nique Diane. Poissirène est envoyé par Pique-Nique Diane. En plus, tu vois, dans l'animé, Poissirène et Hippotrampe... C'est marrant parce que Poissirène et Hippotrampe, ce sont des Pokémon d'Ondine. Allez hop. J'esquive ton ultrason. Alors, on peut affronter Ondine tout de suite, mais j'ai un petit peu peur parce que mon Herbizarre... Ouais, 6 capacités sur 10. Je fais ma poule mouillée, on va pas prendre de risque. Même si à ce stade de l'aventure, ça va, c'est ok, tu vois. Putain, mais j'en reviens pas, quoi. Férocinge, je l'ai volé en Colossinge au niveau 28. Je pensais que c'était 25, tu vois. Mais 28? Et avec niveau 16. Enfin, elle est niveau 16. Allez, Ondine. Avant, je vais voir ton badge. Ah, bon, on verra pas son badge. Tiens, un nouveau visage. Tu appelles ça jeter un sort, avoue que ce n'est pas une réussite. Si tu veux être un vrai dresseur, il te faut une stratégie pour tes Pokémon. C'est quoi ta tactique pour capturer les Pokémon sauvages? Bah je les tabasse jusqu'à ce que ce soit dans le rouge ou dans l'orange et je lance une Pokéball. Ça marche. Ma tactique, attaquer avec des Pokémon oh. Oh mon dieu, ah j'ai peur. Ondine au maillot de bain. Un combat est lancé par champion Ondine. Starry est envoyé par champion Ondine.
L'étoile de mer, n'est-ce pas? Allez. Allez, on la défonce. Ouf. Ouf. Ah oui, à partir de là, c'est vrai que les champions utilisent des objets de soins. J'avais oublié. Oh putain, Vibra quoi. L'attaque introduite de... Eh voilà, je vais m'en douter. La confusion, mon plus terrible ennemi. J'ai tellement pas de chance. Voilà, sa folie lui inflige des dégâts. Alors, cette phrase... Sa folie lui inflige des dégâts. Cette phrase, elle m'a tellement... Oh putain, le chance. Allez, bye bye, Starry. Sa folie lui inflige des dégâts, MDR. Cette phrase-là, elle m'a tellement trigger quand j'étais gamin. Elle m'a tellement fait peur. Parce que j'en pouvais plus à chaque fois, tu vois. Staros qui est, alors, vraiment un très bon Pokémon de la 1G. Un type Opsy et des capacités qui sont vraiment intéressantes. Ouf. Oh oui. Mais qui ne vole rien face au folien de mon air bizarre. Qui a fait tout le café, il a fait le café à lui tout seul. Et on a battu Ondine. Waouh, t'es super balèze. Très bien. Je te donne le badge cascade pour m'avoir battu. Le badge cascade oblige tous les Pokémon d'un niveau inférieur à 30 à t'obéir. Cela comprend 6 Pokémon obtenus pendant un échange. En plus, tu peux maintenant utiliser la CS Coupe. Même hors des combats. Tu peux couper les arbustes et ouvrir de nouveaux chemins. Tu gagnes aussi ma CT favorite. Raikou reçoit le CT3, qui contient un Vibraqua. Apprends-là un Pokémon... Oh, eh oui. Alors, ah oui, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais... Alors, à l'ancienne... Donc, parce que, bien évidemment, dans la 1G... Mais vraiment, la 1G de base... l'attaque Tombe-Roche n'existait pas encore. Donc, Pierre, il te donnait la CT Patience. C'était la CT Patience qui te donnait. Et Ondina te donnait la CT Buldo. Oui, putain, Buldo avait une CT à l'époque. Hein. C'est ouf. Tu as battu Ondine, génial. Toi et moi, on forme une super équipe. Mais t'as rien foutu. Tu m'as même pas encouragé. Il mérite que je le pousse à l'eau, hein, vous trouvez pas? Et voilà. Deuxième champion. Battu sans grande difficulté. En même temps, air bizarre, voilà. Ça fait totalement kiffer. Oh, on a pile poil 3h33 minutes. On va se soigner quand même. Et on va aller affronter notre rival pour la 3e fois. Alors dans son équipe, je sais que son Roukou l'a évolué en Roukoups, si je dis pas de bêtises. Il a un Ratata maintenant. Il a son starter, donc Salamèche. Alors il a toujours pas évolué en Reptincelle, je sais pas pourquoi. Il y a des bizarreries des fois dans les équipes Pokémon, c'est... Ah oui, il faut parler à ce monsieur, parce que je crois... Tu en as au moins un, c'est pas genre d'étrange pouvoir. Donc après voilà, le prochain ça sera le badge Foudre, le badge Prisme, âme, marais, volcan et terre. Alors là je crois qu'il y a des objets un peu cachés. Comme un super bonbon, voilà. Ah bah non, il n'y avait que ça, ok. Ok, bon. Oui, je disais, surtout dans la 1G, et même un peu plus tard, dans la 2 et 3G aussi, des fois il y a des bizarreries dans certaines équipes de Pokémon, de champions, de dresseurs, quoi, c'est... Enfin, de champions de rival. Non. Broyeur de baie. Ah oui, c'est un mini-jeu, je crois, que tu peux faire, mais... Ces pauvres gens ont été volés, l'odieux Steam Rocket est derrière tout ça, c'est sûr. Même les forces de police ont du mal à lutter. Mais que fait la police?
Donc je crois que pour l'instant on est bloqué, donc ouais, on est obligé de faire... On est obligé de faire le pont en fait. Alors là je crois qu'il y a le truc de la bicyclette. Mais je crois qu'il le vend à 1 million de Poké-Dollars, je crois. Là tu as 1 million de Poké-Dollars, mais... Genre l'escroc de base quoi, c'est... Et ah oui, ça me fait penser qu'en ce moment, je dose une chaîne YouTube qui s'appelle Gambino, il me semble. Ah, attendez. Que je vous dise pas de bêtises. Oui, c'est ça, c'est Gambino. En fait, il fait beaucoup de... Il fait beaucoup de parodies sur, sur Pokémon, en reprenant le moteur graphique des Pokémon GBA. Et oui, il y a un truc qui est marrant, c'est qu'il y a un épisode où en fait, Sacha, il achète vraiment la bicyclette à 1 million de Poké-Dollars. Et il a les 1 million de Poké-Dollars, tu vois. Et le mec, le vendeur, il fait « Non mais tu as un bon, tu peux l'avoir gratuit. » Non, je veux dépenser les 1 million de Poké-Dollars pour acheter la bicyclette, quoi. Mais il y a plein d'épisodes comme ça, c'est plein de petites conneries. Et en parlant de conneries, en voilà une belle. Yo Raika, alors tu t'en sors? Moi c'est le pied, j'ai attrapé plein de Pokémon super puissants. Fais-moi voir ce que t'as attrapé Raika. Alors calme-toi, t'as juste attrapé un Rattata et un Abra. Y a pas de quoi faire la fête. Hein. Un combat est lancé par Rival Ordure. Et il n'a pas encore changé son sprite. Ah donc voilà, il commence avec Roucoups lui aussi. Et d'ailleurs c'est une fraude. Hein. Oh, vous avez vu, Roucoule, pardon, ne peut évoluer qu'en Roucoups à partir du niveau 18. Et lui, il en a déjà un niveau 17. C'est pas normal. Et là, il y a plein de champions d'arène et même de conseil 4 qui ont des Pokémon fraude. Là, par exemple, un cas qui est très connu, c'est Peter, qui a 3 Dracolos. Je crois que t'en as un ou deux qui ne sont même pas niveau 55. Or, Draco ne peut évoluer qu'en Dracolos qu'à partir du niveau 55. Donc tu vois, il y a plein de petites conneries comme ça, où je trouve que le jeu est vraiment contre toi, quoi, c'est tellement injuste. Oh non, je suis plus rapide, voilà. Ah, il me copie. Allez hop, ça dégage. Ratata. Merde, c'était pas lui que je voulais. Bon, c'est pas grave. Vous savez pourquoi? Parce que je suis tellement salaud. Ah merde. Oh, y a pas de quoi fouetter un chat, hein, le Ratata. Deux fois air bizarre. Hein. Voilà, merci. Oh, je suis tellement salaud, je vais l'empoisonner. Et après, je vais défoncer sa race avec Férocinge. Allez, souffre, Ratata, oui. Allez hop, voilà. Abra, il peut rien faire à part téléporte, hein, de toute façon. À moins qu'il peut apprendre choc mental, mais à ce stade... Ouais, tu vois, il a que téléporte. Putain, comment... Voilà, un petit combo griffe dans la gueule, ça fait plaisir. Et non, je vais garder Férocinge. Il va balayer tout le reste de l'équipe. Tu vois, les niveaux
Tu vois, c'est l'incompréhension. Il a un Roucoups niveau 17. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est pas logique. Et là, non, Salamèche, il est évolué en niveau 16, en Reptincelle. Alors pourquoi là, il est niveau 18? Pourquoi il l'a gardé encore en Salamèche au niveau 18? Je comprends pas. Ah, c'est tout? Non, je l'achève avec ça. Ouais. Allez hop. Oula, calmos, t'as gagné, ok? Ouais, tu fais bien. Tu fais bien, ouais. Eh, tu sais quoi? Je suis allé chez Léo et il m'a montré ses Pokémon rares. Ça m'a ajouté plein de pages à mon Pokédex. 4 seulement. Tout le monde sait que Léo est un Pokémaniaque. Il a même inventé le stockage des Pokémon sur PC. T'as qu'à aller le voir. Bon, je trace, ciao. Oh, il revient. Ouais, c'est ça. J'ai les boules pour toi, je te jure. T'es toujours derrière moi. Bon, j'ai donné un cadeau, mais c'est une faveur. Obtenu le Memory. Raka met le Memory Dex en poche, objet rare. C'est pas fait pour une pipelette comme toi. MDR. J'en ai pas besoin parce que j'en ai rien à faire des autres. Allez, je suis plus là, ciao. Mais c'est vraiment une ordure, hein. Pour le coup, j'ai bien choisi son nom. Enfin, une ordure. En vrai, du haut de mes 31 ans, c'est une merde, quoi. Allez, là, on va affronter le terrible pont avec tous les dresseurs là qui t'attendent. Regardez ça, regardez ça. Tu vois, là, il y en a que 2. Tu dis, bah, Raika, ça va, il y en a que 2. Voilà le pont pépite, 5 dresseurs le défendent. Balayez tous pour emporter un prix fabuleux. Tu crois pouvoir y arriver? Oui, oui. Oui, 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 oui. Ça va le faire. Scout Emmerich. Je vais battre ton armée de chenipans, t'inquiète pas. Ça fera toujours des points d'expérience, vous me direz. Hein. Ah putain, je suis en train de me tuer le dos. Hop là. Un petit niveau 19, comme ça c'est gratuit. C'est vrai qu'on n'a pas encore croisé de papillusion de d'Ardarnian, tu vois. Oula, je fais quoi? On a battu le Scout Emmerich. Haha, bien joué. Ouais. Alors, il y a une fille devant nous. La fille, je pense qu'elle utilise des Pokémon normales. Donc je prends Férosinge. Je suis numéro 2, ça rigole plus. Fillette Meg. Ah non, un Roucoule. Oh putain, un Férosinge. Comment tu peux rater un combo griffe? On a pu faire 4 fois hein, quand même. Mystère. On va rester sur Férosinge, il faut l'entraîner un petit peu aussi. Non, de toute façon, j'aurais pas fait beaucoup de dégâts, c'est un type plante poison. Deux fois. Mais c'est tout le temps comme ça.
Pourquoi je fais que 2-3 coups alors que l'ennemi il en fait toujours 4 ou 5 quoi, c'est... C'est affligeant enfin. Ouh. Allez, putain, voilà. Tu vois, toujours que 2 fois. Je comprends pas. Eh, je peux pas lutter face à un mystère quand même. Voilà, merci. Chétifleur, bon, on va abriger le combat. Hein. On va prendre vos coups. Voilà. Très bien. Bah, tu m'as battu? Oui. Alors, pas besoin d'aller au centre Pokémon, on va soigner Férocinge tout de suite. Voilà. Je suis numéro 3, c'est pas gagné. Braderie terminée. Gamin Gavin. Ah non, gamin Tim. Qui doit avoir un petit sablette. Allez hop. Ah, et l'intimidation, ouais. Quand tu vois qu'il y a un petit temps de pause entre l'apparition du Pokémon et... Oh putain. Mais comment tu peux rater tes combos griffes, merde. Voilà, voilà. Voilà. Avec ma chance incroyable, hein, Putain, mais 2 fois, hein. 2 fois, hein. T'en avais 2 comme ça. 2 fois. 3 fois. Bah oui, on est pas assez près. J'insiste, j'insiste. 4 fois, bah c'est merveilleux. Mais oui, allez, bien sûr. S'il rate 5 fois, ça dégage. Excusez-moi. Mon dieu que c'était poussif. Oh. J'ai jamais vu ça quoi. Il échoue 4 fois son combo griffe là. Non franchement faut que j'entraîne Férocinge. Donc il va clamser sur le chemin, voilà c'est pas grave. On va se soigner un petit peu pour régénérer nos PP. Et je prends un autre cookie. Qui nous vient du Tokyo Dome. Allez, on est bon. Je suis numéro 4, t'en as pas eu assez? Oh putain, il a point poison, j'avais oublié. Voilà, que 2 fois. Que 2 fois. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, quoi?
Nidoran femelle, non, on va changer avec Roucoups. Allez. Ça c'est fait. Tu m'as battu? Bah oui. Bah oui. Qu'est-ce que je te lise? Ah putain, j'ai oublié de soigner Férocinge. Je suis numéro 5, je vais t'écraser. Bah je demande à voir. Champion Diego. Ah bah tiens, il a un Férocinge lui aussi. J'ai complètement oublié de soigner le mien d'ailleurs. Oh non, un gros yeux. Oh, non, j'ai peur. Allez hop, ça dégage. Ah purée. Oh voilà, il s'était pas si terrible que ça finalement. Ah, j'ai pas d'antidote. Ah si. Faudrait que je fasse le plein de soins tout à l'heure là. Ça, il y aura beaucoup de dresseurs qui vont nous attendre par la suite. Dont lui. Félicitations, tu as battu 5 dresseurs, tu as gagné un fabuleux prix. Rika obtient une pépite. Eh oui, parce qu'on était sur le pont pépite. Veux-tu rejoindre les rangs de la Team Rocket? Nous sommes un groupe de criminels spécialisés en Pokémon. Ça t'intéresse? Vraiment? Allez, viens. Bon, je t'ai dit de venir avec nous. Je vois. Je vais rencontrer plus persuasif. Attends, on dirait tous mes amis qui veulent que je les rejoigne sur Discord là à chaque fois. Allez, viens en vocal avec nous. Les gars, j'ai envie de faire autre chose. Allez, Férocinge, c'est ton moment, t'as intérêt à briller. Ah, que 2 fois, quoi. Encore une fois. Sérieux, mais tout à l'heure, j'en reviens pas, hein. Il avait raté 4 fois de suite. 4 fois de suite, ça m'était jamais arrivé un truc comme ça. Hein. Allez, fais plus de 2 fois, s'il te plaît. Putain. C'est un truc de fou, quand même. Putain, j'avais réussi à me libérer, bon. C'est pas grave, parce que, voilà, on le bute. Nosferapti... C'est vrai qu'à ce stade du jeu, on aurait pu avoir un Pokémon électrique, tu vois, mais... Ça nous aurait beaucoup servi près d'Azuria. Oh, niveau 20. D'apprendre Cyclone. Cyclone, ça sert pas... ça sert pas à dégager quelqu'un. Envoyer une rafale de vent et met fin au combat. Ouais, c'est ça. Ça sert à expulser un Pokémon. Je vais enlever jet de sable. Écoutez. Et ça peut me servir non plus à grand chose. Ah, pas mal. Et je pense qu'à partir de là, on peut continuer notre quête principale. Donc je sais pas, est-ce que je vais aller voir Léo en haut, en sachant qu'il y a beaucoup de dresseurs là. Et c'était 45 routiers interaction. Wouhou.
Ah merde! Moi je pensais que c'était un random, mais non, non, c'est vraiment un dresseur quoi. Ah, comment il est lancé par Campeur Jamel? Ratata est envoyé par Campeur Jamel. Il fait au singe qui est en mauvaise posture. Mais t'inquiète frérot, voilà, on va gérer. Qu'est-ce qu'ils ont avec des abos à chaque fois? De toute façon, je vous l'ai dit, hein, la 1G, elle a un gros problème avec les Pokémon poison. Hein. Il y en a beaucoup trop, je trouve. Allez. Bien, on a enfin terminé la partie du Mont Pépi, donc la route 24. Il y a un vieux Spico niveau 7, quoi. Je fais quoi avec ça? Moi, je veux bien capturer de nouveaux Pokémon, mais si c'est... Oh putain, je sais pas une retourner. Voilà, si c'est des vieux Aspico, des vieux Chenipan, vous voulez que je fasse quoi en fait, les gars? Moi je veux bien, hein. Donc on a fini avec la terrible route 24 pour arriver à la route 25. Là il y a un objet, voilà, une BP chat. Et je sais pas ce qu'il y a comme Pokémon sauvage sur la route 25 là, dans les hautes herbes. Waouh, un autre Chenipan niveau 8, mais c'est incroyable. J'espère qu'il y a d'autres trucs quand même. Hein. Non, laisse tomber. Laisse tomber. Oh putain. Sérieux? Oh! Un arbre! Faut le capturer tout de suite parce que sinon il va se barrer. Et je sais pas si je vais y arriver ou pas. Ah putain, il s'est libéré tout. Non, c'est mort, il va se TP. Ah, c'est rare de tomber sur un abra en plus comme ça. Et puis là, c'est mort, je vais tomber que sur des Chenipans ou des Aspicots là. Aïe 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 aïe. Attends, regardez-moi, regardez-moi tous ces tueurs là. T'as littéralement 5 tueurs devant toi là. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu sais comme au code de la route, dans ces cas de figure. A, vous allez à gauche, vous faites poutrer. B, vous allez à droite, vous faites poutrer. C, vous allez en bas, vous faites poutrer. Non, on va tous les abattre, vous inquiétez pas. Donc là, comme je disais, normalement, on peut aller... Ah non, toujours pas. Je peux toujours pas le faire, ok. Non, faut vraiment que je fasse la route 25 du coup. C'est vrai que j'aimerais bien vous me proposer d'autres Pokémon pour qu'il y ait un peu plus de variété là, mais... Ça, je commence à être sérieusement limité en possibilités, on l'a bien vu. C'est vrai qu'un Pokémon électrique, un Pokémon eau, un Pokémon psy, ça pourrait être... Ça ne laisserait pas indifférent, quoi. Ça me serait très utile. Alors, un montagnard, ça va sûrement utiliser des Machoke ou des Rakaillou. Bon, allons-y. J'ai réuni mon Zénith et je suis prêt. Très bien. Les montagnards. Montagnard François. Ah, tiens, qu'est-ce que je disais, Machoke. Oh, ouf. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas fait le point... J'ai pas fait le plein d'objets, tiens. Ça, je commence à peser dans le game avec beaucoup d'argent, donc... Je devrais me prendre pas mal d'objets, quoi.
Hop là. J'ai dû travailler dur. Oui, j'ai bac plus 26 en Pokémon. Hein. Alors juste pour voir, j'ai combien d'argent? 12 670 Poké-dollars. Oui, là aussi j'essaie de faire un petit effort parce qu'on me dit que je parle... Enfin, pas on m'a dit, c'est j'ai remarqué que des fois je parlais peut-être un peu trop vite. Et que des fois je bafouillais parce que... Mon cerveau va souvent plus vite que ma langue, donc... Je devrais prendre le temps de dire ce que j'ai à dire. Donc je disais que j'ai... 12 670 Poké-dollars. On va se prendre quelques potions, écoutez. Quelques Pokéballs, ça paye pas de mine. Finalement, tout à l'heure, hier, j'avais acheté des repousses, j'en ai pas pris. J'en ai même pas utilisé, je veux dire. Ne trouve pas à l'avant quand un Pokémon en mange un, il gagne à niveau. Eh oui, Sly. L'effet est boosté. Eh oui, ça je savais tout petit déjà d'ailleurs. Donc là, Flagados il bloque le chemin. Ouais, non, je suis obligé de passer par là en fait. De passer par ici. Donc ouais, on va continuer à entraîner Férocinge, et puis après on va continuer à entraîner un petit peu les autres aussi. Vous avez vu ces bandes de tueurs là? Regardez, ils sont tous là à vous attendre. J'espère qu'il a croisé mon chemin. Gamin, Joe. On le défonce. Allez, c'est parti. Piaf avec... Non, vas-y, on garde Férocinge. Même si je suis désavantagé. En même temps, il fait peur quand il utilise combo griffe. Ah, plus de 2 fois, c'est un exploit. Hein. Oh, c'est un exploit, Férocinge, bravo. T'as réussi à utiliser plus de 2 fois combo griffe. Incroyable. Je veux qu'il y a un autre montagnard en bas, va le battre. Ok, mais d'abord, baston. C'est quoi cette bande de psychopathes, quoi? Montagnard Jérémy, ah bah bonjour. Je suis Jérémy, moi aussi. Hop. Vous avez battu Montagnard Jérémy. Bah je suis désolé, mais il ne peut rester qu'un seul Jérémy. Et ce sera moi. Il ne peut en rester qu'un. Oh putain, je voulais esquiver, mais non. J'ai une super fête, c'était sur l'océan à Carmin-sur-Mer. Mais le mec te raconte sa vie, il veut se battre après. Non mais je te jure, les PNJ dans Pokémon, c'est vraiment des psychopathes. Hein. Dan. Oh, Ramolos. Tu vois, je sais pas pourquoi, mais moi dans ma tête... Ah oui, c'est vrai que Ramolos, c'est un type Opsy. Hein. Et je crois que je vais me faire défoncer. Ouais. C'est tout. Ah oui, mais c'est une très bonne défense. Bon, on va changer de fusil d'épaule. Et je crois... Ah oui, je suis comme sensible, c'est les plants de poison. Ouais. On peut prendre l'ascendant assez rapidement comme ça.
Et oui, je disais que, je sais pas pourquoi, mais moi dans ma tête, Ramolos, il a un peu la même voix que Froggy dans Sonic, tu vois. Ça fait oh Ramolos. Oh, la même voix que Froggy. La même voix que Big the Cat dans Sonic. Vous savez, le gros chat violet là qui fait oh Froggy, on va faire une partie de pêche. Là c'est pareil, tu vois, c'est oh Ramolos. Bien. Regardez-moi la suite des psychopathes, quoi. 1, 2, 3 1, 2, 3 personnages. Et il faudrait un personnage qui apprenne coupe. Ouais, on va faire beaucoup d'allers-retours à Azuria encore. Je suis désolé, hein. Est-ce que... Ah mais j'ai pas la 16... Non, j'ai pas la 16 coupe encore, merde. Non, parce que... Oula. La 16 coupe, on l'a que plus tard dans le jeu. On l'a qu'un peu plus tard dans le jeu, donc ça sera pas pour tout de suite. Donc ouais, ça sert à rien d'essayer d'apprendre cette capacité encore. Mon petit copain, c'est le plus beau de tous. D'accord. Alors, Picnic Zora. Zora? C'est un vrai prénom, ça, Zora? Je suis curieux. Aïe. Bien surpris Nidoran. C'est ça que c'est Nidoran. J'ai du mal, hein, parce que toute ma vie, j'ai toujours dit Nidoran. Et comme je disais dans l'épisode précédent, c'est pas Nidoran, c'est Nidoran. Mais je suis curieux de savoir, c'est un vrai prénom ça, Zora? Je cherche le collectionneur de Pokémon. Oui, bah, c'est pas moi. Enfin. Montagnard Hiro. Ah bah là, c'est parfait pour faire au singe, pour bien entraîner. Allez, plus que 8 niveaux, il devient un beau colon singe. On y croit. Ça mérite un nouveau cookie du Tokyo Dome, ça. Hop. Écoutez, on va spammer balayage, hein, ça marche bien. Allez hop. On peut le zapper lui. Mais regardez-moi, regardez. Là je suis caché derrière un buisson, mais regardez-moi ce psychopathe là. Il fait des allers-retours comme ça là. Là je vois qu'il y a un objet. Alors comment je vois qu'il y a un objet? Regardez dans les hautes herbes. Enfin regardez sur l'herbe. Il y a une petite ombre en fait qui est ici. Ça indique qu'il y a un objet qui est caché en fait. Oh putain, il y a encore 3 dresseurs à affronter, sérieux?
Alors vous avez vu la tactique? Je suis cool et j'ai une copine aussi. Bah je suis content pour toi, connard. La violence. Frédéric. Bon, on va te massacrer, Fred. Ah, j'aurais peut-être pas dû garder Férocinge, merde. Allez, fais-nous plus de 2 coups, s'il te plaît. Ah. Ok, c'est pas mal. En vrai, ça va, c'est acceptable. Oh putain. Ça recommence. Pourquoi il rate combo griffe, je sais pas. Allez, tu l'achèves, voilà. Ah, excusez-moi, je viens de revoir un petit message. Zut, zut et zut. Donc oui, je disais, le coup de génie, j'ai fait exprès de la tirer ici pour pouvoir passer outre le buisson que je ne peux pas couper pour l'instant. Et je peux prendre l'objet qui est la CD43 Force cachée. C'est pas beau ça? Il y a un dresseur de trop ici. Oui, et c'est toi. Cédric. Ça me rappelle le dessin animé, Cédric. Comment s'appelait déjà sa copine là La petite chinoise là? J'en souviens plus. Enfin, sa copine, à chaque fois elle le rembarrait, j'ai l'impression, mais. Voilà. Là, ce combo griffe, on dirait on dirait mes 2 chiens qui essaient de me griffer les bras, quoi. Toi d'apprendre puissance? Non, c'est de la merde puissance. Oui. Ça sert à rien. Sabelette. Bon, on va le one shot, hein. Allez, retourne avec le primaire, Cédric. Ok. Mais bon, on s'en sort plutôt bien, quand même. Oh putain. Mon copain a des Pokémon trop nions, je suis jalouse. Tiens, le mec, il veut juste passer. Non. C'est une putain de psychopathe en que... Mystère, il est envoyé par Aude. Alors. Voilà. Recoule. Je vais recouler. Ah bah merde. Je prends un petit cachet parce que ça... Je m'en suis toujours pas remis à 100% de mon mal de gorge, hein. C'est un truc de ouf. Parce que oui, c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai pas pu faire de vidéos ces derniers jours. Et ça s'était entendu lors de ma vidéo de construction Lego de la DeLorean. Mais j'avais une grosse toux qui n'a fait qu'empirer. Bon là, ça va beaucoup mieux. Hein. Depuis, je dirais, une dizaine de jours, ça va beaucoup mieux, mais...
Ça m'arrive de bien tousser encore un petit peu. On est arrivé au bout de cette route 25. J'y crois pas. Alors, le couple là, je ne sais plus si on les affronte ou pas. Salut, y a personne avec toi? Si tu es un Cap d'Azuria, autant que ce soit avec quelqu'un. Ce cap sert souvent de point de rencontre aux amoureux. On dit qu'on dîne y aurait de grands espoirs. Je suis avec vous, les amis. Oh, nous allons former un trouble. Ah. Oui, d'ailleurs, c'est très amusant qu'elle dise ça, parce que dans Or et Argent, qui est la suite directe hein, de Rouge, Bleu, Jaune, dans Or, Argent, Cristal, et aussi dans le remake Heart Gold et Soul Silver, tu peux croiser Ondine dans la route 25. Donc au Cap des Amoureux. Et effectivement, il y a pas mal de gens qui racontent comme quoi elle aurait rencontré pas mal de garçons. Elle aurait eu pas mal de copains. Enfin, pas mal de petites aventures sur la route 25 et dans le Cap des Amoureux. Mais que... tiens, c'est marrant, ils sont revenus à leur état initial, quoi. Donc elle aurait rencontré pas mal de garçons, mais ça aurait pas duré très longtemps, à ce qui paraît. Voilà. Villa, Léo habite ici. Alors là, c'est assez fou. Et ça prouve que dans les premières versions de Pokémon, il y a eu beaucoup de références à des films. Parce que là, on va voir une première référence cinématographique. Je vous laisse deviner laquelle. Alors, je vous laisse un petit temps derrière votre écran. Non, je vais laisser comme ça. Voilà. Ya, je suis un Pokémon. En fait non. Appelle-moi Léo, je suis un vrai Pokémaniaque. Tu ne me crois pas? Mais c'est vrai, j'ai raté une expérience, mais voilà changer un Pokémon. Tu me crois maintenant? Tu m'aides alors? Oui. Non. Allez, vas-y, on va dire oui. Je vais dans le téléporteur. Attends que je sois dedans et lance le programme sur mon PC. Voilà donc, un scientifique qui se retrouve changé en une créature à cause d'un téléporteur. Et enfin de 2 téléporteurs pour être précis. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Je vous laisse encore un petit peu de temps. Si vous l'avez chez vous, bravo. Vous avez une culture qui me plaît. Et hop, là on a un dénouement qui est bien plus positif. Tudududum. On a un dénouement qui est bien plus positif par rapport au film auquel je pense. Yahoo! Merci mec, je t'en dois une. Bon, tu es venu pour voir la collection de Pokémon? Non, tu rigoles. Bon bah prends ça en remerciement. Raka obtient le passe-bateau. Le ciel est à Carmin-sur-Mer, les passagers sont des dresseurs. Je suis invité à leur fête, mais je ne supporte pas ces marioles. Vas-y à ma place. Ok. Mais avant toute chose... Les porteurs de ta fichier sont sur le PC. Rien faire pour l'instant. Alors, avez-vous trouvé la référence cinématographique auquel je vous ai laissé deviner? Alors, quel Pokémon voulez-vous voir? Evoli. On va les faire dans l'ordre. Parce que après, c'est Aquali. Ensuite, c'est Voltali. Ah là là. Mon préféré, celui-là. Et enfin, Pyroli. Alors, mon préféré des 3, d'ailleurs, des 3 premières évolutions. C'est comme ça qu'on appelle les évolutions d'Evoli. Parmi les 3 préférés, je dirais que c'est Voltali. Mais avec le temps, j'ai vraiment bien apprécié Aquali. Aquali qui est très puissant quand même. Voilà, 1G. C'est vraiment une valeur sûre, la 1G, je trouve, Aquali. Et Voltali également. Pyroli, beaucoup moins. Même s'il reste tout à fait sympathique, bien évidemment. Alors, la référence cinématographique, je vous donne la réponse, c'était bien sûr La Mouche. La Mouche de David Cronenberg. Où effectivement, il est question d'un scientifique, donc Seth Brundle,
se transforme malgré lui en une hideuse mouche mutante à cause d'une expérience qui, de base, a parfaitement fonctionné, mais à cause d'une simple mouche qui se trouvait dans le téléporteur, ça a tout fait foirer. Et son état, cette Brundle ne fait qu'empirer de minute en minute dans le film. C'est absolument horrible à voir, je trouve, comme film, mais il est très passionnant, il est très traumatisant surtout. C'est moi, je m'en souviens, je l'avais vu très jeune, il m'avait traumatisé ce film. Surtout parce que la transformation de... Donc c'est Jeff Goldblum qui joue le rôle de Seth Brundle, donc du héros du film en fait. La transformation elle est très bien faite, elle est très réaliste, elle est très dégueulasse. Elle est surtout très lente et très douloureuse, tant pour Seth d'un point de vue physique, et tant pour sa copine, j'ai oublié comment s'appelle sa copine dans le film. Attendez. Merde, j'ai un trou de mémoire là. Mais je sais que l'actrice c'est Gina Davis. Ah, c'est Veronica, voilà, putain. Voilà, Resident Evil Code Veronica, voilà. C'est Veronica, sa copine dans le film. Donc, qui est incarnée par Gina Davis. Et oui, pour elle, c'est très dur aussi, mentalement parlant, quoi. De voir son nouvel amour se faire totalement dévorer par une mouche. Dévorer au sens figuré, bien sûr. Alors, juste pour savoir, parce que là on a affronté beaucoup de dresseurs, juste pour savoir, on a affronté un... Alors attends, non, il y avait mon rival, qui était ici. On avait Ordure qui était ici, du coup. On a ensuite, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avec le mec qui était là. 8 avec le campeur qui est là-bas. Donc ensuite ça fait 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 dresseurs. 17 dresseurs sur la route 24 et 25, c'est n'importe quoi. C'est abusé quand même. Mais je crois que c'est pas le pire. On a fait une des pires... un des pires passages... Ah bah là voilà, c'est bon. Là vous avez vu, on a le Sbire Rocket qui est là-bas. On a la police qui nous laisse le passage. On va quand même se soigner au centre Pokémon. Parce que ça coûte rien. Oui. Alors c'est vrai que j'ai pas fait... Il y a un truc que j'ai pas fait par contre. Et voilà. Azuria. Baigné par une aura d'un bleu mystérieux. J'ai pas tant exploré les... Ah, t'es mon temps, y'a rien à faire. Y'aurait pas un truc amusant à faire dans le coin? Lapi, tu passes trop de temps devant la télé, là. Tout ça pour regarder Pokémon Channel, quoi. Non, y a rien d'autre. Y a pas une maison où on peut avoir une canne? Tétard contre Lipoutou, ok? Non. Je n'ai pas de tétard. Toute mon équipe est niveau 21, et Férocinge monte dans 7 niveaux encore, putain. Oula, il y a eu la pagaille ici, là. La Team Rocket a maintenant creusé les tunnels partout. Ces Rocket, ils sont si méchants. Regarde ce qu'ils ont fait ici. Ils m'ont volé une CT pour apprendre leurs Pokémon à creuser les tunnels. J'ai justement utilisé qu'un de mes Pokémon. Écoutez les yeux de la tête, merde. Il y a des signes d'effraction ici. Non, non, je te crois pas.
Oula, c'est pas chez toi ici. Bah c'était pas chez toi non plus. Quoi, moi? Je suis innocent, hein. Quoi, tu me crois pas? Tu me cherches? Oui. Viens te battre. Avec ton vieux match-choc là. Match-choc se gonfle. On peut dire que c'est là, il l'a pas vu venir. Là, c'était les commentateurs. Oh, soporifique. Un peu dangereux pour faire au singe et bizarre. Nous allons donc faire appel à Roucoups. J'aime bien, c'est le nananana. Oh merde. Soporifique et donc Hypnomage, je me suis toujours demandé à quel animal ça faisait un peu référence. On dirait une espèce de... J'allais dire un tatou, mais non, c'est pas un tatou. Hein. Alors, Coupe se réveille. Ah merde. En trêve, c'est assez chiant parce que voilà. Il a mis Vive-Attaque sous entrave, donc du coup, il y a une entrave sur le Vive-Attaque de Roucoups. Je ne peux pas l'utiliser. Donc je suis obligé d'utiliser mes autres attaques. Voilà. Et qui récupère la CT28, donc qui contient un tunnel. Je décante bye bye. Contre mauvaise fortune, bon cœur. Je vais apprendre à mon Topiqueur à creuser des tunnels sans CT. Surtout qu'il peut l'apprendre naturellement, le Topiqueur. Alors, à droite, on peut pas y aller parce qu'on est bloqué. Ouais. Donc je ne peux que passer par le sud. Ah, il a même que son flagados... Enfin, que son... Ouais, c'est ça, avec son flagados, ça a libéré le chemin. Donc, il me semble pas qu'il y ait des Pokémon intéressants sur la route 5. Je peux me tromper. Là, d'ailleurs... D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir. Ouais, je reviens pas quoi, il y avait 17 combats. 17 combats entre la route 24 et 25 quoi. Bon, il n'y a pas que des roucous sur cette route. Quand même. Rassurez-moi, monsieur l'arbitre. Ah, Miaous. Ouais, vas-y, pour le LOL, j'ai envie de le capturer, tu vois. S'il te plaît, le tue pas. Voilà. Parfait. Pour le LOL, j'ai envie d'avoir un Miaous, tiens. Alors il sera pas dans mon équipe, hein. Je le prends vraiment comme ça. Miaous, le Pokémon chat d'égout. Il passe ses journées à dormir. La nuit venue, il patrouille sur son territoire en utilisant ses yeux brillants. Et Miaous qui fait bien évidemment référence au Manikiniko. Donc le fameux chat, vous savez le chat japonais là où tu tires sa patte et sa patte a fait des avant-arrière, avant-arrière, avant-arrière. Et c'est un signe de bonne fortune d'ailleurs. C'est pour ça qu'il a un jeton sur sa tête comme tout bon Manikiniko qui se respecte bien sûr. Et donc là on a atteint la pension. Donc là en fait on peut donner, on peut carrément prêter un de nos Pokémon, n'importe lequel,
à ce vieux monsieur. Et il va l'entraîner, plus le temps passe, et plus il va... lui faire monter de niveau à notre place. En échange d'argent, bien évidemment. Alors là, il y a un truc assez sympa. Une petite astuce que je vous délivre. C'est que si on met un Pokémon blessé dans le PC, plus ça rime. Là, par exemple, Miaous. Vous voyez bien qu'il lui reste plus que 5 PV. Mais si je le mets dans le PC, il va récupérer ses 29 PV. Voilà. Et ça, c'est valable pour tous les persos. Tous les Pokémon qui font un petit détour dans le PC. C'est limite un poil plus rapide que d'aller dans un centre Pokémon. Voilà. Et donc on peut continuer notre ascension pour aller au sud jusqu'à Carlin-sur-Mer. Mais je pense que je vais m'arrêter ici. Alors pas pour aujourd'hui, je pense que je vais juste faire une petite pause. Et on se retrouve tout de suite après pour l'épisode 4 de Pokémon version rouge feu. Une petite sauvegarde quand même, parce que ça paye pas de mine. Voilà. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à très vite. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez.